les chaînes, si le vent souffle fort, si la barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Si la barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Si un jour sur ta route, tu rencontres le mal, ne sois pas dans le doute. Dieu protège ses enfants. Ne sois pas dans le doute. Dieu protège ses enfants. Il n'a pas dit que tu coulerais. Nous bénissons le Seigneur notre Dieu pour ce moment combien capital pour notre vie et pour notre survie. Nous bénissons Dieu qui a permis que nous puissions avoir cette rencontre avec vous. Le Seigneur veut nous parler, il veut parler à notre esprit, il veut parler à notre âme. Nous voulons prendre un petit moment seulement dans la prière. Seigneur, merci pour ce moment important et inoubliable. Tu veux nous parler à nous. C'est une marque de considération, d'estime pour nous. Alors parle-nous comme tu as résolu de le faire. Que le Saint-Esprit nous assiste en toutes choses. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Et je dis avec vous, Amen. Les projets de Dieu pour nous. Les projets de Dieu pour nous. Voilà le thème que le Seigneur nous a conduits à tirer du livre de Jérémie. Nous sommes là au chapitre 29 et nous allons lire du 11e au 14e verset. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel, et je ramènerai vos captifs. Je vous rassemblerai de toutes les nations et de tous les lieux où je vous ai chassés, dit l'Éternel, et je vous ramènerai dans le lieu d'où je vous ai fait aller en captivité. Le Seigneur est merveilleux, car je connais les projets que j'ai formés sur vous. Et celui qui parle signe, et il signe en tant qu'éternel. J'aimerais partager avec vous ce moment et ce message que le Seigneur a daigné placer dans notre cœur. Pour vous, mais également pour moi. J'aimerais ici insister sur 3 notions importantes.
La première notion, c'est celle de l'éternité. Parce que le Seigneur signe en tant qu'éternel, l'éternité. Et la deuxième notion, c'est celle des projets, les projets de Dieu pour nous. C'est cela même notre thème. Et la troisième notion que nous voulons partager ensemble, c'est la notion de l'avenir. L'avenir. La première chose que le Seigneur veut partager avec nous, c'est en rapport avec l'éternité. Lorsque nous parcourons la Bible, chaque fois que Dieu parle, à chaque circonstance, il signe. Il y a des endroits où il a signé comme étant le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et à d'autres endroits, il a signé comme le Saint d'Israël. Il y a d'autres endroits où il a signé comme Éternel des armées. Mais ici, lorsqu'il s'agit de ses projets pour nous, il signe comme Éternel. Nous avons lu 3 versets et dans chaque verset, il répète « Ainsi dit l'Éternel ». Lorsque donc il s'agit de l'éternité, nos pensées courent vite sur une autre notion importante, celle relative au temps, le temps. Que Dieu soit éternel, cela signifie que le temps ne peut agir sur lui, ni sur sa personne, ni sur sa pensée, encore moins sur ses actions. Que notre Dieu soit éternel. Cela veut dire par contre que c'est lui, notre Dieu, qui a un pouvoir d'action clair, éprouvé sur le temps. La vie sur terre est limitée. L'homme, qui est le patron de la terre, est limité. Il est limité dans le temps, il est limité dans l'espace. Tout ce que l'homme peut dire, penser ou faire est aussi limité que lui-même. Notre Dieu est illimité. Et lorsque nous parlons du temps, c'est l'éternité qui consacre le caractère illimité de Dieu. J'aimerais ici profiter de l'occasion pour rappeler à quiconque nous suit en ce moment qu'il y a une éternité au-devant de nous. Un jour, j'étais en prière et le Seigneur me posera la question de savoir que valent même 200 ans que je peux accorder à quelqu'un qui vit sur terre. Que valent même 200 ans par rapport à l'éternité. Notre Dieu signe ici comme étant l'Éternel, c'est-à-dire celui qui ne passera jamais, c'est-à-dire celui qui ne dépendra jamais de temps. Qu'il signe comme éternel, cela nous rappelle que notre vie ici sur terre est limitée, mais qu'elle est limitée dans le temps. Cela nous rappelle également que le Seigneur nous donne une possibilité. La possibilité
de pouvoir vivre avec lui l'éternité. Notre éternité dépend de ce que nous faisons ici sur terre. Cela dépend du laps de temps que le Seigneur nous accorde sur la terre. L'éternité. Et celui qui s'appelle l'Éternel, et c'est la deuxième chose qu'il voulait nous dire en ce moment, il nous dit qu'il a des projets pour nous. Il dit, je connais, moi Dieu, je connais ces projets. Pour dire que je n'ai pas oublié, pour dire que je ne les ignore pas. Je connais les projets que moi, Dieu, j'ai formés sur vous. Un projet est un plan. Un projet, c'est l'ensemble des choses prévues afin de réaliser un objectif, atteindre un but. Et le Seigneur nous dit qu'il connaît des projets, les projets que lui a formés sur nous. Cela m'amène en esprit, et rejoignez-moi là où je suis, pour dire qu'avant que nous ne soyons, les projets de l'Éternel sur nous furent. Pour dire également que ma vie, comme ta vie, n'est pas un fait fortuit. Cela ne relève pas du hasard. Planifié par Dieu, conçu par Dieu. Et ce qui est troublant et révélateur dans ce que le Seigneur nous dit, il dit que ces projets, à lui, il les a formés sur nous, sur nous. Ah, sur nous veut dire que c'est nous qui sommes le support sur lequel le Seigneur établit et compte réaliser ses projets. Sur moi signifie que ma tête se limite ici et au-dessus de ma tête, le Seigneur a posé ses projets. Pas mes projets, mais les projets de celui qui ne passera jamais. Les projets de celui qui nous rappelle que nous passerons, mais qu'il nous demandera des comptes lorsque notre vie sur la terre va s'arrêter. Projet de l'Éternel pour nous et projet de l'Éternel sur nous. Cela veut dire également que le Seigneur veut nous utiliser, nous, comme instruments. Instruments pour pouvoir animer ses projets. Dieu a des projets. Et c'est nous les animateurs des projets de Dieu. Prendre conscience de cette vérité doit nous interpeller, doit nous amener à la repentance. Et repentance signifie que nous devons reconsidérer notre façon, notre manière de regarder les choses.
Le Seigneur est merveilleux. Il établit ses projets sur nous. Il compte sur nous. Autant il connaît ses projets, autant il nous connaît. Parce que c'est nous qu'il a daigné établir comme support, comme animateur de ses projets dans le monde. Moi qui écoute cette parole, je comprends alors. Je comprends que je ne suis pas là sur la terre pour rien. Je ne suis pas là sur la terre pour mes projets. Je suis là sur la terre pour les projets de Dieu. Alors c'est cela même la base du jugement. Chacun de nous sera donc jugé en fonction de ce qu'il aura fait des projets de Dieu sur lui. C'est une responsabilité que le Seigneur a voulu faire reposer sur nos épaules. Projet de Dieu sur nous veut dire que le Seigneur nous fait porter cette lourde responsabilité. Je comprends alors pourquoi l'apôtre Paul pouvait dire que nous sommes des ouvriers avec Dieu. Il n'a pas dit que nous sommes des ouvriers de Dieu. Nous sommes des ouvriers avec Dieu. Pour dire que Dieu a sa part. Il a créé le cadre de vie. Il nous a donné la vie. Il a placé en nous les dons et les talents, les facultés, les potentialités. Mais ce qu'il attend de nous, c'est que nous utilisions tout cela pour animer justement ces projets. Nous sommes des ouvriers avec Dieu. Avec Dieu. Pour dire Dieu œuvre. Nous aussi, nous sommes appelés à œuvrer. Mais à œuvrer dans le champ du Seigneur. À œuvrer pour exécuter les projets que Dieu a formés. Il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit allons sur l'autre bord, allons sur l'autre bord, allons sur l'autre bord, allons sur l'autre bord. Si un jour sur ta route, tu rencontres le mal, ne sois pas dans le doute. Dieu protège ses enfants. Ne sois pas dans le doute. Dieu protège ses enfants. Il n'a pas dit que tu coulerais. Il n'a pas dit que tu sombrerais. Il a dit allons sur l'autre bord. 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 Allons sur l'autre rive. Allons sur l'autre rive. Allons de l'autre côté. Allons de l'autre côté. Que Dieu vous bénisse et que la grâce de Dieu repose sur vous. Au nom de Jésus-Christ, nous disons avec vous, Amen.